Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Oui, mes aïeux, quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez qu'on retrouve dans un instant. Et aujourd'hui avec vous, Gavin Clemente Ruiz, notre globe-trotteur de l'histoire. Ça s'est passé dans le passé et là aujourd'hui on remonte le temps jusqu'au 8e siècle. Même mieux que ça, Gavin. On gravit une montagne au Bhoutan où se serait réfugié un drôle de personnage, le gourou Rinpoché. Exactement, Stéphane. C'est un lieu qui est devenu, après le séjour de ce gourou, l'un des lieux bouddhistes les plus précieux, les plus visités aussi du Bhoutan, si ce n'est du monde entier. Mais comment a-t-il fait cet homme pour arriver dans ce lieu complètement improbable, perché à flanc de falaise, on est à plus de 3000 mètres d'altitude? Eh bien, il est arrivé là-haut, tout simplement, à dos de tigresses volantes. Ah oui, bah oui, bien sûr, fallait y penser. Hein. On pense pas souvent aux tigresses volantes. Bon, c'est un lieu qui est sacré depuis longtemps, Gavin. Oui, exactement. Depuis le passage du gourou Rinpoché au 8e siècle, donc, quand les habitants de la région et le roi du Bhoutan lui ont demandé de venir chasser les démons. Ça a l'air d'avoir marché. Ouais. Et pour réussir sa mission qui lui avait été confiée, le gourou se serait même réfugié dans une grotte de la falaise de cette montagne du Bhoutan. Il y serait resté enfermé, attendez, tenez-vous bien, 3 ans, 3 jours, 3 mois et 3 heures. Pas 3 minutes, mais depuis le chiffre 3 est d'ailleurs resté associé à ces lieux, avec 3000 mètres d'altitude, 3 chemins d'accès, et tout nouveau moine qui vient s'y retirer encore aujourd'hui signe pour 3 ans de retraite minimum. Ah ouais, Ouais. faut avoir la foi, Gavin. Après ces 3 ans dans la grotte, qu'est-ce qu'il a fait, le gourou Rinpoché? Eh bien, il est sorti. Ça, c'est déjà pas mal. Et il raconte qu'il a alors répondu la bonne parole. Et le bouddhisme, à travers tout le Bhoutan, c'est un personnage qui est devenu très, très important dans la religion bouddhiste. On l'appelle même le 2e Bouddha. Et pour honorer sa sainteté, à partir du XVIIe siècle, presque un siècle après, le Bhoutan a commencé à construire le fameux monastère du Sceau du Tigre, tout proche de cette grotte où le gourou Rinpoché se serait retiré. Alors, pour vous décrire les lieux, je dirais qu'il s'agit d'une suite de plusieurs temples qui sont blancs, surmontés de tuiles rouges, de petits pagodons dorés en enfilade. Ils sont carrément construits sur la roche, c'est ça qui est impressionnant, à flanc de falaise. Tout ça, je le rappelle, à plus de 3000 mètres d'altitude. On se croirait presque en équilibre sur la montagne, au bord du vide. Faut pas avoir le vertige. C'est très, très spectaculaire. Et on peut toujours venir visiter les lieux. Est-ce qu'il a résisté au temps, le temps? Eh bien oui. Alors après sa construction du XVIIe siècle jusqu'à la fin du XXe, il n'y a eu aucun problème. On a pu y aller tout le temps. Celui a toujours été très fréquenté par les bouddhistes, par des touristes aussi. Pour s'y rendre, c'est assez long. La marche est longue. 4 heures quand même. On peut prendre des mules pour s'aider à porter les bagages. Le paysage est magnifique, vous en doutez. Et à mi-parcours, il y a même une maison de thé. Ça, c'est joli. Qui est joliment positionnée comme ça, face au monastère qui domine la vallée. On vient s'y recueillir. Et on vient demander l'aide à Bouddha. Comme là, comme on l'entend. On apporte des offrandes sous forme de fleurs de lotus, des petites statuettes aussi qui représentent la forme des stupas. Ce sont des petits tumulus en pierre cuite. Alors, hélas, les lieux ont pris feu en 1998, mais le pouvoir du Bhoutan a souhaité reconstruire à l'identique ce monastère qui était vraiment primordial pour les bouddhistes. Et depuis 2005, tout est rentré dans l'ordre, je vous rassure, mon cher David. Ouais, je sens que ça rassure aussi Stéphane. Vous avez envie d'y aller pour faire une petite retraite? S'il faut rester pendant 3 ans, je suis pas sûr. Moi, j'ai une émission à faire. Désolé. Tant pis, la sagesse attendra. Puis, on est très sage ici dans cette émission. Surtout vous, bien sûr. Bien sûr. Merci Gavin pour cette découverte du monastère suspendu du nid du tigre au Bhoutan, après le passage du gourou Rinpoché au 8e siècle, construit au 17e siècle et toujours accessible aujourd'hui. Mes aïeux, quelle époque. Je savais pas que le tigre faisait son nid. C'est beau. Oui. Dans un court instant, c'est le début de la fin, ou c'est le début tout court. Avant de partir, on remonte aux origines avec David Castel-Lopez et les noms des rues. Mais juste avant, on écoute des Eagle Eye Cherry sur Europe 1, Save Tonight.